Donc nous restons toujours avec le sujet de la sagesse. Et nous avons vu dans un ancien prêche que la sagesse est un don de Dieu et il comporte un bien énorme, immense. Et que la sagesse, c'est faire le convenable au moment convenable d'une manière convenable. Et que la sagesse, ça s'apprend par l'expérience, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne peut atteindre la sagesse que celui qui a expérimenté. Donc ça, c'est le résumé de l'ancien prêche. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hikmah ka ismin min asma'illahi al-husna, comme un nom divin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Hunaka ismani lillahi azza wa jal mushtaqani min al-hikmah wa hiya ismuhu al-hakamu واسمه سبحانه وتعالى الحكيم فنتكلم عن هذين الاسمين وما قال فيهما العلماء. Donc nous restons toujours avec ce sujet de la sagesse et nous allons parler de deux noms divins, des noms de Dieu subhanahu wa ta'ala qui sont extraits, issus de cette racine hakama et qui est le nom Al-Hakam, le juge, l'arbitre, et le nom Al-Hakim, le sage, le sachant, subhanahu wa ta'ala. وهي من أسمائه الحسنى. يقول الله سبحانه وتعالى أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. Dieu dit, subhanah, chercherai-je un autre juge que Dieu, lui qui vous a envoyé ce Coran d'une si belle ordonnance. Et ويقول في آية أخرى أليس الله بأحكم الحاكمين. Dieu n'est-il pas le plus sage de tous les juges ou le plus juste de tous les juges, de tous les sages, parce que le mot juge et sage ici, on peut les mettre ensemble. Et nous allons voir que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il mérite le nom de juge, il mérite le nom de sage, parce que justement, il est le juge et le sage. Et nous allons voir pourquoi. يقول أبو حامد محمد الغزالي رحمه الله العالم الطوسي النيسابوري الصوفي الشافعي الأشعري الفيلسوف حجة الإسلام رحمه الله تعالى صاحب إحياء علوم الدين وصاحب الكتب التي أيقظت قلوب النائمين والغافلين وردت إلى قلوب الطالبين معرفة الله والسلوك إلى الله ولب الإيمان رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة. كان في القرن السادس الهجري، يعني بين الخامس والسادس رحمه الله. Donc le savant Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, qui est un grand savant, philosophe, shafi'ite, ash'arite, mystique, maître spirituel. Il a vécu la fin du 6e siècle, plutôt la fin du 5e siècle de l'Hégire, début du 6e, ce qui correspond au 11e, 12e siècle de l'ère occidentale. Eh bien, il dit, la racine du mot hukm signifie l'empêchement, l'acte de défendre et de protéger. C'est ce qu'on avait dit au début. Al-hukmu huwa man'u as-safahi wa man'u al-fasad. Donc le fait de se protéger contre la sottise. Le nom Al-Hakam, c'est l'arbitre qui empêche deux adversaires de dépasser les limites de leur procès. Il empêche l'injustice.
الحكم هو من يمنع الظلم فيحكم بالعدل، لذلك هو حكم، لأنه يعلم أين هو الحق، ويعلم مع من الحق، ويعلم من الظالم من المظلوم، فيحكم بالعدل، فهو حكم، ويمنع السفه والخروج عن الجادة سبحانه وتعالى. هذا هو الحكم. ويقول في القرآن أحكم الحاكمين, dans le Coran أحكم الحاكمين, le meilleur des arbitres, c'est-à-dire le plus décisif de ceux qui décident. Ça veut dire que la décision de Dieu, lorsqu'elle tombe, elle ne pourra être que la meilleure décision. Pourquoi? Parce qu'il a toute la science, subhanahu wa ta'ala. Il sait la finalité et la finesse de toute chose. Il connaît même les intentions. C'est pourquoi le destin de Dieu, le décret de Dieu, ce que Dieu décide, subhanahu wa ta'ala, il ne peut décider que ce qui est bon et que ce qui est juste et que ce qui est équitable. فهذا حكمه له الحكم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فإنه لا يمكن لله عز وجل أن يحكم في شيء إلا أن يكون عدلا. قضاؤه عدل وقضاؤه حكم فصل سبحانه وتعالى لا إله إلا هو سبحانه. Et dans un autre verset, Dieu dit subhanahu wa ta'ala وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. C'est à lui la décision et c'est vers lui que vous serez réintégrés. La ilaha illa huwa subhanahu. Ce nom divin, Al-Hakam, il est senti comme une qualité d'activité. Et nous allons voir comment il va être accompagné d'autres noms. Dans le Coran, لا يأتي الحكم منفردا أو الحكيم منفردا بل يأتي دائما مع أسماء أخرى. Il est employé dans le même sens que le hakim. نعم إذا كان الحكيم حكيما فحكمه يكون حكما عدلا. Lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala il est sage, la ilaha illa huwa subhanahu, et nous allons voir le nom sage, le sens du mot sage, eh bien parce qu'il est sage, sa décision ne peut être qu'une décision sage, une décision juste, équitable, opportune, convenable. Voilà. Quand on a parlé de la sagesse, faire le convenable, au moment convenable, de la manière convenable, eh bien voilà la décision de Dieu. Elle est toujours convenable, elle est toujours au moment convenable, et elle est toujours de la manière convenable. Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa hu. La ilaha illallah. يقول أبو الحسن ابن الحصار وهو عالم فقيه مالكي من مدينة فاس وهو إشبيلي كان في القرن السادس وقد تضمن هذا الاسم يعني الحكم جميع الصفات العلى والأسماء الحسنى إذ لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عالما خبيرا سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فهو سبحانه الحكم بين عباده في الدنيا والآخرة في الظاهر والباطن وفيما شرع من شرعه وحكم من حكمه وقضاياه على خلقه قولا وفعلا. ولذلك ليس ذلك لغير الله عز وجل سبحانه وتعالى فهو خاص بالله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى له الحكم في الأولى والآخرة وله الحكم له الحمد في الأولى والآخرة في الآخرة والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. Donc le grand savant Ibn al-Hassar, qui était un savant de la ville de Fès, un jurisconsulte qui a vécu pendant le 6e siècle de l'Hégire. Il a vécu aussi dans la ville de Séville, lorsque l'Andalousie était musulmane. Et c'était un grand savant de cette époque, du 12e siècle de l'ère occidentale. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit: ne peut être hakam, arbitre juge, que celui qui entend parfaitement, qui voit parfaitement,
qui sait parfaitement, qui est expert et fin dans tout ce qu'il sait. Et c'est le cas de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il entend parfaitement, il sait parfaitement, il voit parfaitement, il a la finesse, l'khibra, l'expertise de la science, subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il mérite d'être juge, et d'être arbitre, et d'être sage. La ilaha illa huwa subhanahu. Les décisions de Dieu sont donc d'une très grande sagesse, et son arbitrage est toujours d'une extrême justice. أما الحكيم فهو اسم آخر من أسمائه الحسنى يقول فيه الإمام الغزالي رحمه الله الحكيم ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل الأمور أو بأفضل العلوم وأجل الأشياء هو الله سبحانه وتعالى وقد سبق أنه لا يعرف كنه الله غيره سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا العلم. Donc qu'est-ce que dit l'imam al-Ghazali à propos du nom de Dieu, le sage? Il dit, la sagesse consiste dans la connaissance la plus excellente des réalités connaissables acquises au moyen de la meilleure science. Et nous avons déjà démontré que ne connaît Dieu que Dieu. Et donc, puisque Dieu se connaît lui-même, eh bien là, il mérite excellemment le qualificatif de sage. Parce que la meilleure connaissance, la plus parfaite, c'est la connaissance de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui connaît Dieu. Donc, il mérite ce nom de sage. ويقول كذلك فمن عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله عز وجل لم يستحق أن يسمى حكيما. نعم، يعني إذا الإنسان عارف كل شيء ولكن ما عرفش الله، هذا ما يمكنش نسميه حكيم، ما يكونش حكيم. لماذا؟ لأنه لا يعرف أجل الأشياء التي هي الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولو يعرف كل الأشياء وغاب عنه الله فقد غاب عنه كل شيء. نعم، من فاته الله فاته كل شيء، ومن عرف الله عرف كل شيء. اللهم اجعلنا من العارفين لله سبحانه وتعالى. Donc il dit aussi, celui qui connaît toutes les choses mais ne connaît pas Dieu, alors ne peut pas mériter vraiment le nom de sage. Même s'il connaît toutes choses, mais il ne connaît pas Dieu, donc il ne peut pas être appelé sage. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, جاء في الحديث رأس الحكمة مخافة الله. رأس الحكمة مخافة الله. نعم. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le sommet de la sagesse, c'est la crainte révérentielle de Dieu. C'est la crainte révérentielle de Dieu. Ça veut dire, tu ne peux pas atteindre la sagesse si tu n'as pas dans ton cœur cette connaissance de Dieu, la ilaha illa huwa subhanahu, la vraie. Même si on a dit faire le convenable, au moment convenable, de la manière convenable, ben il n'y a pas plus convenable que d'adorer Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus convenable que d'être sauvé le jour du jugement dernier. Il n'y a pas plus convenable. Même si tu es un érudit, un savant, un chercheur, je ne sais pas comment, tu as écrit des articles, des livres, tu as peut-être brillé dans ta science, dans le monde, et que tu te retrouves le jour du jugement dernier devant Dieu, et que tu n'as pas réponse aux questions de Dieu, à quoi t'a servi ta sagesse? À quoi t'ont servi tes sciences et tes connaissances?
اللهم نجينا يا أرحم الراحمين، واجعلنا ممن يعرفون الله حق معرفته ويلقونه سبحانه وتعالى بهذا العلم، علم الله، حب الله، مخافة الله، القرب من الله. آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين، ونعوذ به استعادة المنيبين، ونتوكل عليه توكل المحسنين. اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اسم الحكيم والصفة الحكمة لله عز وجل لم تأتي في القرآن منفصلة قط. ليس هناك آية في القرآن فيها الحكيم وحده، ولكنها دائما مقترنة باسم آخر من أسماء الله الحسنى، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أن الحكمة فعلا هي هذه المعرفة في تنزيل الأشياء. نعم، فالحكمة منفصلة ليس لها أصل، ولكن الحكمة هي الفعل الحكيم. نعم، لذلك يقرنها الله عز وجل دائما باسم آخر دائما في القرآن. لذلك يقول: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. ما قالش الحكيم بوحده، لا، العزيز الحكيم. قالوا سبحانك، عن الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الاثنين مع بعض. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحكمة مع الخبرة، الحكمة مع العلم، الحكمة مع العزة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الحكمة مع التوبة وتواب. Donc le nom Al-Hakim, le sage, quand on lit le Coran, il n'est jamais cité tout seul. Il est toujours accompagné d'un autre nom. Pourquoi? C'est comme si Dieu subhanahu wa ta'ala veut nous dire que c'est une qualité transitive. Ça veut dire qu'elle a besoin d'une action. Il le relie par exemple avec la science, avec le pardon, avec la puissance. Comme Dieu dit subhanahu wa ta'ala: Ô Moïse, sache que je suis Dieu, le puissant, le sage. Ça veut dire que la sagesse de Dieu, subhanahu wa ta'ala, elle est là pour contrôler sa puissance. Là, sa puissance ne dépasse pas. Parce que quelqu'un qui est puissant, sa puissance peut arriver à l'injustice. Il peut écraser l'autre. Il peut le détruire. Parce qu'il est puissant. Ils se sent puissants. Donc, il n'a pas de limite à la puissance. Mais Dieu, il est puissant, subhanahu wa ta'ala. Mais il est puissant, azza wa jalla, mais il fait activer sa puissance dans la sagesse, subhanahu wa ta'ala. Le puissant, le sage. La ilaha illa hu. Et puis il dit, quand Dieu parle aux anges, quand il leur a proposé de connaître Adam, et ils se sont prosternés devant lui, sauf Satan, il leur a présenté des noms. Et alors ils ont dit: gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné, car tu es l'omniscient, le sage. Ça veut dire que même la science de Dieu, elle est accompagnée d'une sagesse. Ce n'est pas une science futile. Il y a plein de savants, quand ils parlent,
ils disent beaucoup de choses. Vous ouvrez YouTube, vous ouvrez les livres, il y a plein de sciences. Mais on ne ressent pas la sagesse dans ce qu'ils disent. Plein. Ils parlent. Parce qu'ils ont appris des connaissances, ils ont appris des livres. C'est des bibliothèques qui marchent sur Terre. Mais où est la sagesse? Allahu a'lam. Qu'est-ce qu'on retient? Rien. Il y a beaucoup de sciences. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi de connaître tout ça si on n'a pas la sagesse qui va avec? La manière de changer le monde. Notre problème dans la communauté, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'apprendre. Et ils croient qu'en apprenant, ils vont arriver. Arriver à quoi? Si tu n'apprends pas la sagesse, la manière de faire et d'apprendre et d'agir et de parler, c'est ça la vraie science. Ce n'est pas le fait d'apprendre. Il y a des gens qui ont appris le Coran par cœur. Et quand ils parlent, tu dis, j'espère qu'ils se taisent, tellement leur parole est vide. Ils ont les hadiths, ils ont le fiqh, ils ont tout ce que tu veux. Mais ils n'ont pas de sagesse. Non. C'est pourquoi, dit dans le Coran, il va relier ses qualités suprêmes à lui. La science et la sagesse. Innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna al-hikmah. Ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Et aussi, quand il dit Walawla fadlullahi alaykum, si ce n'est la prescription qui témoigne de la bonté de Dieu et de sa miséricorde pour vous, car Dieu est sage et pardonneur. Quand il pardonne avec sagesse. Ce n'est pas un pardon comme ça. Non, c'est un pardon parce qu'il sait ce qu'il fait. Subhanahu wa ta'ala. نسأل الله أن يجعلنا من الحكماء وأن